Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. D'abord, avant de commencer cette vidéo, je vais juste faire une petite prévention. Aujourd'hui, je vais m'énerver. Donc je préfère vous avertir. D'abord, j'aimerais commencer par féliciter Lille, qui a été la vraie équipe de foot sur le terrain. Aujourd'hui, l'équipe lilloise a montré au Real Madrid qu'ils ne sont pas l'équipe qu'ils pensent être, qu'ils se voient plus beaux qu'ils ne sont. Ils leur ont donné aujourd'hui une leçon de football. Ils leur ont montré comment ça se joue le football. Maintenant, suite à cela, et félicitations aussi à Genesio pour le travail effectué avec Lille. Baker aujourd'hui exceptionnel. Thiago Santos, mais c'est un bijou. Chevalier dans les buts, très fort. Au niveau de l'attaque, Jonathan David Zegova, très fort. Benjamin André, qui a toujours été un chouchou que j'ai toujours suivi chaque année, très fort au niveau de la Ligue 1. Maintenant, mettons ça de côté. Rentrons dans le vif du sujet et parlons du Real Madrid. Bande de clowns, bande de bras cassés. Et je vais commencer par Ancelotti. Comment tu lances Camavinga titulaire en pleine Ligue des Champions comme ça? Tu ne prends il n'y a aucune considération de se dire, il vient de revenir de blessure, il a encore son bandage au niveau du genou, laisse-moi le faire au repos, on va le laisser au repos et le faire rentrer en cours de jeu. Non, il n'y a pas ça avec Ancelotti. Parce qu'avec Ancelotti, c'est de l'incohérence du début jusqu'à la fin, tout en sachant que tu sors Hendrick pour me faire rentrer Kylian qui est blessé. Il faut m'expliquer. Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que je viens de voir? Je regardais la Ligue des Champions. Je vois le Barça qui s'impose face aux Young Boys. Je vois Arsenal qui joue un football pragmatique. Je vois Lille qui joue au football. Et je vois une bande de tocards, une bande de bras cassés, une bande de clowns qui courent sur un terrain, incapables de faire du jeu, à lancer des longs ballons devant. Un Vini qui fait que des petits pas pour faire le show. Hendrick qui a tout donné sur le terrain, mais avec un entraîneur qui, comme je le répète depuis quelques vidéos, montre toute sa limite tactique. Tu commences un match avec Camavinga, tu le lances directement dans le banc, directement. Tu ne prends même pas la considération de le mettre au repos pour le faire rentrer en cours de jeu afin de lui donner du temps de jeu. Tu le lances directement. Directement. Ça, c'est déjà le 1. Tu me mets Fede Valverde à droite. Fede à droite. Je préfère regarder ça parce que j'ai envie de taper. Tu me mets Fede à droite. La dernière fois Fede a joué à droite, c'était en 2022. Ça fait 2 ans que Fede n'a pas joué à droite. Ça, c'est déjà de 1. Et de 2, quand Fede jouait à droite, au niveau du milieu de terrain, tu avais un numéro 8 nommé Toni Kroos, si vous vous rappelez de ce dinosaure. Il y a Toni Kroos, il y avait Casemiro, il y avait Modric. C'est-à-dire qu'au niveau du milieu de terrain, tu avais un trio qui était encore à leur meilleur niveau. Et associé à ça, quand Fede jouait à droite, il y avait encore un certain Karim Benzema, l'année du Ballon d'Or, l'année où Karim est allé chercher son Ballon d'Or. Mais je suis désolé, Fede à droite, quand tu as un Bellingham qui n'est pas un Modric, quand tu joues avec 2 numéros 6 derrière, tu m'expliques quelle est la cohérence de ce système. On va me dire les 4 milieux, mais les 4 milieux de... Tu mets Hendrick, Vini, Fede. Expliquez-moi le concept. Hendrick, il a tout donné sur le terrain. Il a couru. Vraiment, il pouvait faire que ça. Il a couru. Il a une action où il pénètre la défense, où il tire. Chevalier fait l'arrêt. Voilà. Vini essaie de faire des petites différences. Mais Vini, aujourd'hui, c'est un match catastrophique. Il n'y a aucun joueur du Real que je vais pardonner aujourd'hui. Lounine, sur le penalty, il plonge avant. Mais Lounine, bon, vous avez écouté, penalty, c'est 50-50. Je ne peux rien faire. Au niveau de la défense, Rudiger, aujourd'hui, a joué un match catastrophique. Militao, pareil. Mendy, pareil. Caval, pareil. Les rentrées en jeu sont. Tu pouvais commencer avec Arda. Tu commences avec Fede à droite. Tu me mets Camavinga d'entrée pour faire rentrer Kylian qui lui aussi est blessé. Kylian n'aurait pas dû jouer pendant 3 semaines. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit depuis quelques temps, le Real nous a vendu une façade et on l'a acheté. On pensait acheter une maison, on a acheté une façade. Et c'est maintenant qu'on se rend compte que la maison a énormément de problèmes. Quand je regarde le Barça,
Je vais prendre l'exemple du Barça. Tu vois, en tant que Madrilène, je vais prendre l'exemple du Barça. C'est pour que nous, on se pose les bonnes questions. On ne va pas se poser les bonnes questions sur Vini, Mbappé, il ne peut pas jouer en Inter, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est quand je regarde le Barça avec des bambinos, ils donnent des leçons de foot à des adultes. Parce que tu as un entraîneur qui amène une cohérence sur le terrain. Expliquez-moi la cohérence de celui qui mâche le chewing-gum pendant tout un match et incapable de faire des bons changements au bon moment. Il y a le changement qui arrive tout le temps dès que Modric n'est pas titulaire. 65e minute de jeu, Modric rentre en jeu. Modric rentre en jeu. Expliquez-moi la cohérence de ça en fait. Tu perds Militao. Au lieu de rentrer Valeo, parce que vous va me dire, oui, Valeo, il n'est pas fiable, gna 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 gna. Valeo n'est pas fiable parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Il n'est pas fiable parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Si, pour ceux qui suivent le Real depuis les années 2000, 2009, vous vous rappelez des Elguera, des Pavone, on s'est tapé ces défenseurs-là, des Pedro León en 2011, des Esse Rodriguez, des Mamadou Diarra, des Nouri Sahin, des Antiltop. On avait une profondeur. Celui qui avait les deux, la bob, la Granero. Ce n'est pas des joueurs qui étaient titulaires au Real Madrid, mais ils étaient là. Ils jouaient de temps en temps et ils pouvaient dépanner dans certains matchs. Comment tu perds un défenseur central? Ton réflexe, c'est de faire descendre Tchouaméni en central. Et tu avais tout un mercato pour aller me chercher un défenseur central. Tu avais tout un mercato pour aller me chercher. C'est-à-dire que là, on va se poser les bonnes questions. C'est-à-dire là, les recruteurs du Real Madrid qui nous ont concocté cette façade-là avec le ciment, ils ont bien peint la façade, etc. Vous êtes dans vos bureaux, vous regardez les matchs du PSG, vous voyez Kylian, vous vous dites Kylian c'est un numéro 9. Vraiment. Donc en regardant Kylian jouer au PSG pendant toutes ces années, vous vous dites on le recrute pour jouer numéro 9. Donc dans votre tête, décompétent, bonne de clown, vous vous êtes dit que Kylian peut jouer numéro 9. Tandis que vous avez perdu Toni Kroos, on a perdu Nacho, on a perdu Ocelou, on est allé chercher personne pour les remplacer. Alaba, on ne sait pas dans quel état il va revenir, on ne sait pas dans quel état Alaba va revenir. Alaba, on ne sait même pas encore, on ne sait même plus s'il est vivant. C'est juste pour vous dire, on ne sait même plus s'il est vivant. Hein? Et on ne recrute personne. Tchouaméni pourra dépanner un défenseur central. Des jeunes, Nico Paz, on le vend à Como, Arribas, Almeria, Martin, tu as joué toute ta pré-saison, tu pars en prêt. Et on s'étonne qu'on n'a pas de profondeur de banc. Valeo, il rentre en jeu face à Alaves, il fait une catastrophe de performance parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Eh bien, il ne jouera plus. Où est la confiance que tu fais à tes joueurs? Quand je regarde le Barça, tu vois, je vais me faire mal. Quand je regarde le Barça, je regarde Casado, je regarde Bernal, je regarde Cuenca, je regarde Koubarsi. Ce sont des enfants, ils jouent mieux que nous. On ne va pas se le cacher, ils jouent mieux que nous. Casado au niveau du milieu de terrain avec Pedri, c'est amplement suffisant pour éteindre n'importe quel milieu de terrain d'Europe. N'importe quel milieu de terrain de Liga. Et nous, on a Bellingham, on a Tchouaméni, on a Valverde, on a Camavinga, on a Arda Güler, on a ça. On ne peut même pas éteindre le milieu de terrain de Lille. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Et j'entends que Carlo Ancelotti peut renouveler, qu'on ne va pas recruter en décembre, qu'on fait confiance à ce qu'on a, et que, voilà, c'est ça. C'est ça le Real maintenant, c'est ça. Et avec des bras cassés, je vais pas dire que le Real n'a pas une équipe compétitive. Mais moi, je dis juste une chose. Le seul titre que le Real pourra remporter cette saison, peut-être qu'on l'a déjà remporté, c'est la Super Coupe d'Europe. La Liga, à moins que le Barça nous fasse cadeau de la Liga, je ne vois pas comment on peut rattraper le Barça en Liga. Et je vous le dis. Le Classico, je ne m'attends pas à une victoire. Si le Real bat le Barça cette année, pour moi, je vais considérer une victoire du Real face au Barça, une victoire du Real face à l'Atlético, comme des miracles. Parce que avec Ancelotti, on doit se l'admettre, on n'ira nulle part. On a fait 1 an et combien de mois, 1 an, peut-être 2 mois, on n'a pas perdu un match à 90 minutes. Mais je suis désolé. Pendant ces 1 an et 2 mois, est-ce que vous avez pris du plaisir à voir jouer le Real Madrid? Est-ce que vous avez pris du plaisir à voir jouer le Real Madrid? J'attends. Il n'y a personne qui a pris du plaisir pendant 1 an et 2 mois. On a gagné, oui.
On gagnait, on faisait des matchs nuls, on ne perdait pas, oui, etc. Mais là, aujourd'hui, on a pris une leçon. Et on ne va pas dire que Lille, ils ont fait que défendre. Non, 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 non. Lille, ils jouaient très haut sur le terrain. Et c'est là que je me suis dit, mais il y a de l'espace. C'est ce qu'on disait. Cette équipe, il faut de l'espace pour que Vini fasse mal, pour que Kylian fasse mal. Il y a eu de l'espace. Ils ont fait mal à qui? Ils se sont fait mal à eux-mêmes, pas à l'adversaire. Ils se sont fait mal à eux-mêmes. Parce que je ne peux concevoir que je joue un match de Ligue des Champions avec autant d'espace et que je ne peux rien faire. C'est-à-dire que le pire, ce qui me dérange, c'est non seulement la capacité, on n'a pas la capacité de faire mal, tout en ayant une armada, parce que c'est ce qu'on se disait, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Arda, c'était une armada, non? Ok, maintenant, faites mal à Lille. Allez-y, allez-y, allez-y. Et on va enchaîner Dortmund, on va enchaîner Milan, on va enchaîner Liverpool. Ok, d'accord, je vous le dis. Milan, Liverpool, Dortmund, les trois futurs adversaires du Real Madrid en Ligue des Champions. On devait s'assurer les 6 points. On ne l'a pas fait. Parce que nous sommes une équipe qui avançons au jour le jour. Tout en sachant qu'on se considère comme les rois de l'Europe. Mais moi, je suis désolé, je peux vous donner une liste longue comme ça d'équipes qui jouent mieux au football que le Real Madrid. Dont le Barça, dont Dortmund, dont Liverpool, dont City, dont Arsenal, le Bayern, Leverkusen, Tottenham. Il y a tellement d'équipes qui jouent, même l'Inter de Milan, il y a tellement d'équipes qui jouent mieux que le Real Madrid actuellement. C'est compliqué. Non, c'est compliqué. Et franchement, la meilleure équipe actuellement, je ne veux pas dire la meilleure équipe qui comprend mieux le football actuellement moderne, c'est Arsenal. C'est juste pour vous dire. Il faut m'expliquer ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est quoi la cohérence du jeu d'Ancelotti avec cette équipe du Real Madrid? Expliquez-moi. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire parce que je ne sais pas à quoi m'attendre avec cette équipe. C'est que Lille, oui, il y a Dortmund, il y a le Milan, il y a Liverpool, il y a l'Atalanta. C'est-à-dire, avant d'arriver sur Salzbourg et Brest qui est deuxième avec 6 points sur 6, on doit jouer Dortmund, Milan, Atalanta, Liverpool. D'accord. Ok, d'accord. D'accord. Bah écoutez, c'est ça. C'est ça. Maintenant, si vous voulez vivre dans le monde des bisounours, vous vous attendez à ce que je me dise, ouais, c'est pas grave, c'est que le deuxième match, il n'y a que ça. Mais moi, c'est depuis le début de saison, on se peine, parce que c'est une peine maintenant de regarder le Real Madrid. On se pénalise à regarder les matchs du Real Madrid tout en espérant une victoire. C'est-à-dire que tu n'attaques pas le match en te disant je vais voir le Real qui va jouer au football et jouer pour la victoire. Non, je vois le Real et je me dis prions qu'il y ait une chance qu'on marque un but. Prions. C'est-à-dire que prions que Kylian prenne l'espace, prions que Vinicius prenne l'espace, parce que sinon il n'y a rien. Il n'y a rien. Aujourd'hui, tu joues face à Lille, que des longs ballons, comme des équipes de division amateur, des équipes qui n'arrivent pas à faire sortir le ballon, des équipes qui n'arrivent pas à faire circuler le ballon dans la surface, au niveau du milieu de terrain. Pourquoi? Parce que tu n'as plus cet organisateur qui était Toni Kroos, mais tu ne l'as pas remplacé. Pourquoi? Parce que tu te trouvais trop beau. Tu as Kylian, tu as Vini, tu as Rodrigo, tu as Randa, tu as ça. Mais vous vous êtes pas rendu compte qu'en faisant venir Kylian, vous pénalisez l'équipe dans tous les sens du terme. Premièrement, de 1, Kylian, c'est pas le profil qu'on avait besoin. Kylian, je suis désolé, le Real n'avait pas besoin de toi. D'accord? On avait déjà Vinicius, on a déjà Rodrigo, et entre les deux, entre les trois là, t'es le plus nul des trois. Donc, Kylian, on n'avait pas besoin de toi. Déjà de 1. En faisant venir Kylian, on pénalise Rodrigo. Pourquoi? Parce que Rodrigo est toujours sur la sellette à cause de Kylian. Pourquoi? Parce que Vinicius ne veut pas sauter. C'est devenu la superstar, même si aujourd'hui il était la superstar de rien du tout, la superstar de vous savez quoi. Ensuite, Kylian, il prend la place du numéro 9. Il n'est pas numéro 9. Rodrigo est obligé de passer à droite parce que Rodrigo ne peut plus jouer
à gauche, vu que Kylian et Mbappé et Vini prennent presque le côté gauche pour eux tout seul, donc lui est obligé de passer à droite. Et quand tu fais passer Rodrigo à droite, tu pénalises Hendrik qui lui est le numéro 9, qui ne peut pas jouer le numéro 9, et tu pénalises les deux ailiers droits qui sont Brahim et Arda. Et aujourd'hui, encore pire, tu as la chance de faire commencer Arda, tu fais commencer Fede à droite. Voilà. Et c'est là que j'ai tout le problème. Tout mon problème, ça part de là. L'incompétence, l'incohérence, l'incapacité qu'Ancelotti a appliqué les règles du football moderne à cette équipe du Real Madrid. Donc, si vous voulez continuer l'aventure avec Ancelotti, bravo. Mais moi, je vais me battre. Et de tout le je vais tout donner. Je ne serai pas tranquille tant qu'Ancelotti sera encore entraîneur du Real Madrid. Parce que là, ça suffit. On a bien vécu. Merci pour les services rendus. Maintenant, la porte, elle est là. C'est l'heure de partir. C'est l'heure de partir sur un nouveau projet. Parce que je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire, c'est comme si je suis là, j'ai la capacité de partir sur un nouveau projet, d'embaucher de nouvelles personnes avec des idées. Par exemple, j'ai une marque de vêtements, d'accord? Et j'ai travaillé pendant longtemps, d'accord? Vous travaillez pendant longtemps, vous avez vos différentes personnes, voilà, etc. Et là, vous vous dites, ok, il y a les nouvelles collections. On voit que les jeunes, c'est parce qu'ils portent, en fait. Ils ne portent pas ce que les gens portaient il y a 20-30 ans. Eh bien, le Real Madrid, non. Vu que ça passe toujours, on continuera avec. Il faut partir sur un nouveau projet. Je suis désolé. Je suis désolé. Parce que cette incapacité qu'Ancelotti a géré ce groupe, tout en sachant que c'est parce que le manque de profondeur, c'est la faute de qui? C'est pas de notre faute, nous. Nous, c'est pas de notre faute. On nous donne on prend ce qu'on nous donne. On nous dit l'équipe est prête, l'équipe est prête, l'équipe est prête. Mais montrez-nous que l'équipe est prête. Quand je regarde cette équipe, l'équipe est tout sauf prête. Tout sauf prête. Je ne comprends pas ce que fait le Real depuis le début de saison. Le Real ne fait que courir sur le terrain. Et il y a des ballons qui partent à droite. Il y a Vini qui va tenter. Rodrigo, c'est le seul qui conjugue un bon football. C'est le seul. Vini, maintenant, dès que Vini fait un extérieur du pied, voilà, là, ça fait le tour de Twitter, de Vini, Trivela, etc. Alors c'est ça maintenant, c'est ça qu'on est devenu en fait. Une équipe qui se base sur des vidéos, qui font le tour de Twitter, ils se disent Mbappé qui fait un Nike sur un joueur de... C'est qui? C'était quel match? C'était quel match? Le match face à... Non, c'est pas à la veille, c'était quel match? Il fait un Nike, il rate l'action, et on me dit masterclass de Kylian Mbappé. Mais vous vous moquez de qui? Mais on se moque de qui, au fait? Moi, j'ai pas de mots. Ce que j'ai vu aujourd'hui... En tout cas, je vais faire m'arrêter là parce que franchement, j'ai plus d'énergie, je ne peux plus donner. C'est fatigant. En tout cas, la famille, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle... Et on va affronter Villarreal. Pour le fameux match, on va dire, face à Villarreal, on va voir ce que Monsieur Ancelotti va nous concocter. On va voir. En tout cas, prenez soin de vous.